Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, chers invités, c'est pour moi un honneur de prendre la parole en ce jour, ici, à Libreville, pour accueillir l'organisation internationale DBC, qui a choisi le Gabon pour cette rencontre majeure consacrée à un thème décisif pour notre avenir. Entreprends et réussis ton entreprise au Gabon. Je veux aussi exprimer ma joie et ma reconnaissance d'accueillir un frère, un ami, un compagnon de route dans la foi et dans l'engagement pour l'Afrique, le docteur Jean-Clément Ndiambilay. Le temps où les nations se mesuraient uniquement à leur richesse naturelle est révolu. Aujourd'hui, la vraie puissance d'un pays se mesure à la créativité, à la vision et au dynamisme de ses entrepreneurs. Le pétrole, le bois, le manganèse sont des richesses limitées. Mais l'imagination, l'innovation et la foi des Gabonais et des Africains sont une richesse inépuisable. Entreprendre n'est pas réservé à une élite. C'est une vocation universelle. Chaque homme, chaque femme a reçu un talent, un don, une idée. Entreprendre, c'est refuser d'enterrer son talent. C'est oser, risquer, bâtir, même dans un contexte difficile. Et c'est un appel lancé aujourd'hui au Gabon, mais aussi à toute l'Afrique. N'enterrez plus vos talents. Beaucoup se posent la question, comment réussir dans un environnement parfois complexe? Premièrement, la vision. Sans vision, on copie, on imite, on se perd. Avec vision, on trace sa propre voie. Deuxièmement, la discipline. Beaucoup d'idées échouent, non parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais faute de rigueur dans la gestion. Troisièmement, la persévérance. Le marché africain n'est pas toujours facile, mais celui qui persévère finit par percer. Mesdames et messieurs, entreprendre, c'est répondre à l'appel de Dieu et à l'appel de l'histoire. Réussir, c'est honorer ce que nous avons reçu et bâtir un Gabon prospère au service d'une Afrique forte et respectée. Alors, je vous exhorte aujourd'hui, osez, entreprenez, réussissez. Ne regardez pas les obstacles comme des murs, mais comme des marches vers votre succès. Et souvenez-vous, l'entrepreneur qui réussit n'est pas seulement celui qui gagne de l'argent, mais celui qui transforme des vies. Je souhaite à chacun de vous un temps riche, inspirant et porteur de destinée durant cette conférence animée par mon frère, le docteur Jean-Clément Ndiambilay. Je vous remercie. Nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Et avant les panels et avant même la pause, avant que je ne puisse donner une pensée, j'ai trouvé qu'il était très important que je puisse vous présenter un peu c'est quoi DBC. Alors, DBC étant un incubateur n'aide pas simplement les gens, pas simplement l'accompagnement, mais DBC, nous avons démontré, nous avons pas simplement amené les entreprises à voir le jour, mais nous avons accompagné aussi des entreprises jusqu'à un développement
il y a des idées que nous avons pu avoir dans nos conférences comme celle-ci et que nous avons pu amener ces idées à la matérialisation. L'une des choses qui valorise l'émergence des entrepreneurs prospères, c'est des programmes d'encadrement ou d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Souvent, il y a les gens qui nous ont précédés, il y a les gens qui ont réussi, il y a les gens qui n'ont pas réussi. Et lorsque vous aspirez pour être un entrepreneur à succès, c'est toujours important d'être prêt aussi, d'accepter d'être accompagné par ceux-là qui ont réussi. Et il y a des gens qui ils acceptent de s'asseoir, mais il y a les gens qui peuvent voir même de loin, simplement les gens qui ont réussi et ils suivent ce qu'ils sont en train de faire. Ou pour ceux-là qui aspirent à l'entrepreneuriat, nous leur disons tout simplement qu'il faut avoir la compétence, qu'on ne vous trompe pas, la réussite dans les affaires n'est pas d'abord une question d'argent. Il faut avoir des compétences. Vous pouvez avoir de l'argent, si vous n'avez pas de compétences, vous pouvez perdre tout votre argent. On peut vous donner aujourd'hui 1 million ou 1 milliard de francs CFA. Si tu n'as pas de compétences pour créer et gérer une entreprise, tu peux perdre cet argent. Et c'est pour cela, au sein des Djambila Business Center, nous mettons les structures en sorte que nous puissions avoir des compétences. Si nous ne les avons pas, mais si nous les avons, que nous puissions encore augmenter quelque chose. Et la deuxième valeur, nous parlons de la loyauté. La loyauté, c'est quoi en fait? C'est la fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris. Lorsque nous parlons des affaires, lorsque nous parlons des entrepreneuriats, il y a beaucoup de gens qui ont détruit leurs opportunités parce qu'ils prenaient des engagements, ils n'honoraient pas ces engagements. Et nous voyons comme dans ces pays, c'est un pays où les gens aiment beaucoup le crédit. Les gens aiment beaucoup aller à la banque. Mais il y a des gens qui respectent des engagements, mais il y a des gens qui ne respectent pas des engagements. Mais nous venons pour dire que c'est possible que vous puissiez apprendre comment il faut respecter ces engagements. Et avec DBC, nous allons parler peut-être dans le panel comment il faut respecter les engagements et avoir, comment je peux dire, peut-être que je le dirai encore vers la fin, être honnête. Être honnête. Vous savez, l'honnêteté, c'est le plus grand capital, plus que l'argent. Et aujourd'hui, même les gens qui se disent chrétiens, des fois quand vous les approchez, vous ne sentez pas, vous ne voyez pas l'honnêteté. Et quand ça entre dans les affaires, ça devient encore une histoire très sérieuse. Parce que dans les affaires, il faut apprendre à respecter ses engagements. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui confiera des plus grandes choses. Je le crois que tu peux commencer petit aujourd'hui, mais demain, ça peut être quelque chose de très grand. Qui ne rend pas forcément les choses faciles, mais alors que nous entrons dans la 5e République, le gouvernement est en train de mettre en place des mécanismes pour faciliter l'accès des entrepreneurs gabonais. Donc ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Maintenant, l'apôtre l'a bien dit, il faut avoir une vision, il faut avoir un projet, il faut avoir un talent, il faut avoir une compétence à vendre. Je dis toujours que entreprendre, c'est régler les problèmes des gens, d'une communauté, d'une cible et gagner de l'argent derrière.
En fait, nous voudrions juste dire à tous ceux-là qui ont l'opportunité de nous suivre pendant ce moment que vous devez comprendre qu'il y a une mutation internationale à travers le monde. Quelque chose de spécial se passe et c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Quand je parle de l'entrepreneuriat, c'est un grand outil pour le développement de nos nations. Et nous parlons aujourd'hui des richesses d'Afrique pour dire que l'Afrique n'est pas riche simplement par rapport à son sous-sol. L'Afrique est riche aussi par rapport à l'humain que l'Africain est. Et cet humain est capable, pas simplement d'innover, mais est capable aussi de créer des richesses, de créer des profits par la création de l'entreprise. Et beaucoup dans nos nations, ils pensent que les choses vont changer simplement avec les gouvernements, avec les politiques. Or, les gouvernements, si ils mettaient ou ils encadraient l'entrepreneuriat, c'est avec l'entrepreneuriat qu'on peut encore effacer la pauvreté et avoir de l'emploi plus facilement. C'est pour cela que nous amenons cette conférence que nous aurons encore ici à Libreville l'année prochaine pour dire aux jeunes, aux vieux, aux mamans et aux papas que c'est possible d'entreprendre, c'est possible de commencer une entreprise. N'ayez pas peur. Ceux-là qui ont commencé, peut-être ils ont douté, mais aujourd'hui ils sont devenus des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. N'ayez pas peur, lancez-vous, commencez quelque chose. Donc c'est le message d'espoir que nous disons que cette conférence, c'est pour accompagner ceux-là qui ont des idées, ceux-là qui sont déjà entrepreneurs, à avoir des structures, à avoir des entreprises qui ne sont pas simplement des entreprises locales, mais qui peuvent devenir des entreprises africaines, des entreprises interplanétaires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui et demain va se conjuguer par l'entrepreneuriat. Les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités individuellement. Ne pas compter sur l'État seulement pour être facteur de développement. Alors, j'ai effectivement favorisé l'arrivée de DBC ici à Libreville, en sachant qu'ils ont un message d'abord de motivation, expliquer à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a une décision à prendre, la décision de créer une entreprise. Et cela est vrai même pour ceux qui travaillent déjà. Créer une entreprise, c'est l'opportunité d'avoir une deuxième source de revenus. Donc c'est une sécurité. J'ai voulu aussi que DBC vienne ici parce que DBC c'est un incubateur et donc qui va aider, qui va accompagner en mettant à disposition des experts les plus compétents sur le continent pour accompagner ceux qui prendront la décision de commencer l'entreprise et qui en exprimeront le besoin, en exprimeront le désir. Et puis, ce qui n'a pas été dit de façon directe, mais ceux qui ont participé à la conférence ont pu l'entendre, c'est que au travers de DBC, il y a aussi des possibilités de financement pour des projets qui sont solides, qui sont bien montés et qui sont porteurs. Donc, voilà la raison pour laquelle nous sommes réunis depuis ce matin. J'ai abordé la thématique d'entreprendre au Gabon entre mythe et réalité. L'idée ici, c'était déjà d'affirmer avec force et vigueur que c'est possible d'entreprendre au Gabon, c'est une réalité, et de construire le mythe sur la difficulté. Pour dire simplement que oui, il y a des difficultés, oui, il y a des défis, du point de vue de l'entrepreneuriat gabonais, mais que ces défis ne sont pas insurmontables, que c'est possible d'entreprendre au Gabon à condition de s'y préparer, à condition d'identifier le secteur, la cible et la cible qu'on voudrait atteindre, et d'avoir un business model clair, c'est-à-dire
maîtriser son activité de la matière première jusqu'au consommateur et pouvoir satisfaire aux besoins d'une population donnée ou d'un échantillon de la population. Disons que entreprendre, je ne suis pas ici en train de dire que c'est facile. Je dis que c'est possible en intégrant bien entendu toutes les difficultés y relatives. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de se former, c'est de se faire accompagner, c'est déjà de se rapprocher de ceux qui sont déjà dans un certain secteur pour apprendre comment est-ce que ça fonctionne et tout au long du projet entrepreneurial, continuer de se former en finance, en gestion du personnel. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on devrait acquérir. Mais c'est ce tout-là qui permet d'avoir une aventure entrepreneuriale qui est successful. Moi, je pense que aujourd'hui, nous avons la BCEG qui est la banque qui doit accompagner les entrepreneurs. Donc, c'est une opportunité. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur d'encourager quelqu'un sur le pourquoi et comment entreprendre au Gabon. Beaucoup d'opportunités sont à saisir. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, des besoins qui n'ont jamais trouvé de solution. Si je prends le cas alimentaire, nous consommons, nous mangeons tous les jours, nous nous habillons tous les jours, nous circulons tous les jours. Ça veut dire qu'il y a des besoins fondamentaux. La nourriture, c'est un besoin fondamental. Donc, chaque jour que nous nous levons, nous devons manger le matin, midi et le soir, parfois même à 5 heures. Donc, dans le secteur agricole, il y a une opportunité extraordinaire. J'ai donné 2 exemples, le piment et la mangue. Donc, il y a moyen de transformer, de commencer avec 1 hectare, un seul hectare. Je ne demande pas aux gens d'aller chercher des capitaux, etc. Commence par un seul hectare et petit à petit, tu vas accroître ton activité. Le comment, c'est que nous avons déjà beaucoup d'expérience. On parle tout le temps de formation entrepreneuriale, de formation universitaire, classique, etc. Mais ce que nous avons déjà, on ne le capitalise pas. Donc, mon point, celui-là, c'était de dire, en chacun de nous, il y a des qualités personnelles. En chacun de nous, il y a des talents. En chacun de nous, il y a l'expérience professionnelle. Donc, ça veut dire que nous pouvons faire toutes sortes d'activités autour de nos expériences, de nos qualités, de nos talents, donc pour aller créer ce qu'on appelle des revenus passifs. Je suis journaliste, mais je peux conseiller les gens dans la prise de parole. Je suis caméraman. Tiens, je peux aider quelqu'un à faire de la gestion de ses réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'en plus de mes revenus d'employé d'hôtel, je peux donner des conseils pour l'hôtellerie, par exemple, pour comment entretenir sa maison. Dès lors qu'on se sert de cet aspect comme étant une source de revenus, à partir de ce moment-là, mais je commence à construire mon réseau une communauté, comme on appelle, sous le digital. Donc, l'espace digital aujourd'hui est à envahir. Toi qui m'écoutes maintenant, il faut que tu te lèves, tu crées ta chaîne YouTube, tu crées ton compte Instagram, parce que tout se passe là-bas.